Alors ici, il y a un article de CNN qui date d'aujourd'hui, je pense, on est le 29, parlant du fait que Balenciaga porte plainte pour 25 millions d'euros, de dollars, euh, contre le décorateur, le designer Nicolas Desjardins. Je pense que Nicolas Desjardins a comme compagnie, voilà, cette compagnie qui s'appelle North Six Inc. Et donc, dans cet article de CNN, Balenciaga ou ses représentants disent simplement que ils ont laissé North Sex Inc. Faire tout l'arrangement pour le photoshoot et que voilà, ici c'est vraiment cette compagnie, cette société-là cette société pardon, qui a commis ces actes inexplicables et a commis et a fait des omissions, des oublis qui étaient voilà, mal intentionné ou au moins vraiment, vraiment, comment, culotté, quoi, vraiment. Et que voilà, que c'est North Six Inc. qui l'a fait, en fait, cet arrangement pour le photoshoot. Maintenant, il y a un représentant ici de North Six qui a dit à CNN que il n'avait pas la liberté créative, en fait, de contribuer ou le contrôle de contribuer à ce photoshoot, ce shooting, vraiment pour le point de vue créatif et le contrôle de tout ce qui allait y être voilà, démontré, montré, photographié, revenait à Balenciaga. Et ils disent aussi que, voilà, sur le plateau, enfin sur la scène de shooting, North Sex n'était pas présente pendant les arrangements finaux. Donc, au final, on voit que, la dernière paragraphe ici dit que les deux, North Sex, la compagnie, la société publicitaire, et voilà, Nicolas Desjardins, LLC, dit qu'il n'est pas voilà, responsable de ces nounours je rappelle, designés par Balenciaga lui-même. Donc, ils ne sont pas responsables pour cette campagne. Mais quand même, voilà, c'est Balenciaga qui a dessiné et qui a créé et qui a produit ces nounours, hein, c'est pas quelqu'un d'autre. Gabriel Galiberti, qui est le photographe pour ces deux premières images, a nié avoir toute responsabilité vis-à-vis de l'aspect créatif. Et cette photo, pour lui, a été faite par Chris Maggio. Donc là, on voit encore le travail de Galiberti, qui est assez bon enfant, hein, bonne atmosphère. Rien de spécial ici. Là, c'est des armes, mais bon, peut-être dans le contexte de la guerre d'Ukraine. Donc j'ai un peu regardé ici, en termes d'images, ce qu'on pouvait retrouver sur Balenciaga. Rien de spécial, franchement. Ça va. C'est la haute, quoi, la haute couture. Après, bon, les épaulettes, ça commence à devenir un peu... Mais bon, mais il faut savoir chercher, hein. Parce que au final, ça devient un petit peu... ça dépasse l'excentricité, on va dire. Mais j'ai pas pu tout trouver. Mais ici, voilà. La marque, elle a été un petit peu critiquée pour son surréalisme. Je sais pas qu'est-ce que c'est, sa bizarrerie photographique. Et aussi pour sa série d'habits BDSM, dont voici un exemple. Holly London a donné des infos concernant la styliste qui aurait été supposément à l'origine du style de ce photoshoot, Lotta Volkova. Mais elle a nié les faits en disant que depuis 2017, elle ne travaillait plus avec Balenciaga. Maintenant, voici son Instagram. L'Instagram de cette personne est véritablement dérangeant et il est privé maintenant. Gabriel Galiberti a donné le nom d'un autre photographe qui aurait pris la photo avec le document. Et voilà, d'après un utilisateur de Twitter, des œuvres
qu'il aurait effectué qui ressemble assez clairement à du trafic d'enfants. Maintenant, sur son site, on ne retrouve pas ces images, mais d'autres choses un peu cheloues, mais si vous voulez regarder. Le but de cette vidéo, c'est simplement de pouvoir juste encourager chacun à se rendre compte du fait que quand on met son argent, on met son attention pour en termes de watch time ou en termes d'argent, quand on met des fonds en fait dans une des acteurs de certaines industries ou même de toutes les industries, on encourage certains phénomènes, ne serait-ce que des phénomènes culturels comme l'hypersexualisation des enfants ou comme la normalisation d'actes sexuels bizarres ou la normalisation du satanisme en fait. Donc simplement, c'est important de pouvoir regarder au discours d'une marque, au-delà de tous les PR moves qu'ils essayent de faire en disant que nous sommes contre les abus des enfants, l'hypersexualisation, ou je ne sais quoi des enfants. Il faut regarder ce que la marque fait. En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas vivre sa vie d'une manière freestyle comme ça un peu et dire je suis chrétien, je suis chrétienne. Non, c'est je veux dire si jamais tu dis que toi tu appartiens à Jésus, ça veut dire que ta façon de t'habiller appartient à Jésus, elle glorifie Dieu, elle appartient au royaume. Ça veut dire que les marques pour lesquelles enfin, que tu vas choisir et tout, là où tu vas mettre ton argent, ça, c'est des achats qui vont glorifier Dieu. Tu comprends ce que je veux dire? On peut pas dire Christ est mon Seigneur, ou bien déjà il faut déjà passer le cap de dire que Christ est vraiment le Seigneur de ta vie. Mais à partir de ce cap-là, tu dois vraiment avoir la responsabilité de faire ce que tu as dit que tu ferais, en fait. De tenir ta parole par rapport à Dieu, par la grâce de Dieu. C'est impossible par nos propres forces, donc c'est par le Saint-Esprit en lui demandant la sagesse. En fait, ton habillement, là où tu fais tes dépenses, ce que tu postes, chaque moment de ta vie, c'est vraiment dans la Seigneurie de Christ en fait. Donc si jamais on se retrouve dans un style de vie où, comme par exemple des chanteuses qui vont dire I'm very religious, I'm a very religious person, en dehors de ces moments télé, par exemple sur un Instagram live, mais tout ce qu'elle produit comme produit culturel font l'apologie du monde des ténèbres en fait. On peut pas faire ça en fait. C'est là où vraiment Dieu va dire, comme dans la Bible, mais arrière de moi, je ne vous connais pas en fait. Je ne vous connais pas. Il y a le côté où il faut aider les pauvres, etc., les plus faibles, se garder des vices de ce monde et, de, et donc voilà, aider la veuve et l'orphelin, il y a ce côté-là. Parce que Christ souffre avec ceux qui souffrent. Mais il y a aussi le côté se garder des vices de ce monde. Ça veut dire simplement que voilà, il y a une forme en tout cas d'institutionnalisation d'une forme de violence spirituelle, on va dire. Et c'est vraiment pourquoi est-ce que j'ai voulu parler de cette vidéo.